Dans un monde toujours plus compétitif et instrumentalisé, j'ai souhaité vous apporter une parenthèse de relaxation, un moment de complète immersion dans le bien-être. Cet atelier comprenait initialement une partie théorique pour vous faire découvrir les plantes et les huiles essentielles alliées de votre relaxation et une partie pratique pour vous faire ressentir et pratiquer des autostimulations réflexes en pleine conscience. Les conditions actuelles ne nous permettant pas de nous retrouver pour cet atelier, j'ai pensé vous réaliser cette vidéo où vous trouverez l'essentiel des informations et des astuces relaxation. J'ai dû réaliser cette transcription assez rapidement, aussi je vous prie d'excuser d'avance les éventuelles erreurs qu'elle pourrait contenir sur un plan formel. Je vous souhaite à tous un bon moment et une grande relaxation. Concernant votre installation, installez-vous confortablement, le dos calé, la nuque maintenue par des coussins. Préparez-vous une tisane, prévoyez vos biscuits préférés, éteignez votre portable ou désactivez les notifications afin de ne pas être dérangé pendant la séance. Réglez le volume de la vidéo à votre convenance. Si la séance est trop longue, interrompez-la pour la reprendre plus tard. Il vaut mieux la faire en 2 fois que d'être gêné et mal en profiter. Donc la séance va comprendre une partie théorique où nous allons voir l'intérêt d'utiliser des plantes pour lutter contre le stress et pour se relaxer. Donc 3 plantes relaxantes et leur utilisation. Ensuite 3 huiles essentielles relaxantes avec également leur utilisation, leur indication. Et puis nous verrons 5 astuces de relaxation qui sont gratuites et faciles à réaliser chez vous. Pour la partie pratique, je compte remplacer le soin réflexe en vous proposant une vidéo de l'Institut Aliota, un exercice de sophrologie pour vous permettre de vous détendre. Et puis ensuite, je vous propose d'apprendre 3 autostimulations réflexes qui sont faciles à réaliser sur les mains. Tout d'abord, qu'est-ce que la relaxation et qu'est-ce qu'on peut attendre de cet atelier? La relaxation, c'est la diminution ou la suppression d'une tension. C'est un moyen pour rentrer dans un état de détente profonde, pour réduire le stress. Notre mode de vie génère chez la plupart des gens du stress. Et celui-ci, si on le laisse agir en toute liberté, engendre des troubles. Troubles du sommeil, de la digestion, des douleurs, des tensions dorsales qui vont constituer le lit de futures pathologies. Si on consulte à ce moment-là un thérapeute, que ce soit un sophrologue, un réflexologue, un naturopathe, et il y a bien d'autres thérapies naturelles qui peuvent prendre en charge les troubles liés au stress, si on consulte à ce moment-là, on pourra être efficace et reprendre la situation en main. Si on laisse le stress continuer d'agir, ces troubles vont petit à petit devenir plus importants et on aura affaire à la maladie. À partir du moment où nos troubles sont reconnus comme pathologiques, et là bien évidemment il faut un diagnostic médical, les thérapies naturelles pourront agir comme soins de support, en plus du traitement médical. Et là, bien évidemment, si on ne prend pas la situation en main, si on ne se soigne pas, le stress ne va faire qu'augmenter et les maladies ne seront que plus importantes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre le stress à son début. C'est un gage d'efficacité. Donc pour résumer, lorsque vous avez un trouble, quel qu'il soit, vous consultez le médecin. Si votre médecin vous dit que c'est un trouble lésionnel et pathologique, c'est lui qui va pouvoir trouver un traitement adapté.
Si le trouble est fonctionnel, lié au stress, le thérapeute pourra vous apporter son aide. L'utilité des thérapies naturelles, c'est la gestion à la fois émotionnelle et corporelle du trouble. On va traiter à la fois les symptômes physiques et les causes, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. En outre, les thérapies naturelles vont être plus respectueuses de notre organisme que les médicaments chimiques. Les molécules qui composent les plantes sont, comme tout organisme vivant, lévogyres, c'est-à-dire qu'elles attirent la polarisation de la lumière vers la gauche. Le médicament chimique, lui, est à la fois dextrogyre et lévogyre, ce qui explique qu'il est une action plus incisive. D'autre part, le médicament chimique est composé d'une seule catégorie de molécules, alors qu'une plante est composée d'une myriade de molécules qui se complètent, qui se modulent pour agir en synergie de façon globale et sans effet secondaire. Les plantes relaxantes vont agir principalement au niveau du système nerveux. Elles sont calmantes, elles favorisent la fabrication de neurotransmetteurs, elles améliorent la qualité du sommeil et ce sont ces bases qui vont nous permettre de gérer le stress. La camomille allemande ou matricaire. Il ne faut pas la confondre avec la camomille romaine qui est utilisée en cosmétologie. La camomille allemande s'utilise en infusion pour soulager les spasmes digestifs, l'agitation et l'insomnie nerveuse. C'est une plante calmante. En externe, en compresse, elle soulage les inflammations et les irritations de la peau. Donc comment utiliser la camomille? En infusion, vous pourrez mettre la camomille en contact avec l'eau, couvrir, porter à ébullition et retirer du feu dès les premiers bouillons. Il ne faut pas laisser la plante bouillir longtemps dans la casserole. Vous pouvez en revanche laisser infuser 10 minutes environ une fois le feu éteint. Et lorsque la tisane est moins chaude, vous pouvez sucrer avec du miel. Il est important d'attendre que la tisane ait légèrement refroidi avant de sucrer avec le miel pour conserver toutes les propriétés de celui-ci. Vous pourrez utiliser une cuillère à soupe bombée de plantes sèches par tasse. Et il est important de boire une assez grande quantité de tisane, 3 tasses par jour ou alors 1 litre réparti par gorgée dans la journée, si vous souhaitez effectuer une cure pour améliorer la qualité de votre sommeil par exemple. La camomille s'utilise aussi en compresse. Pour cela, vous préparez une infusion, comme nous venons de voir. Vous trempez une compresse stérile dans l'infusion, vous l'appliquez sur la partie irritée et vous recouvrez d'une matière imperméable pour éviter que le liquide ne s'évapore. Vous bandez le tout et vous gardez quelques minutes, par exemple, lorsqu'il s'agit des yeux, comme pour de la conjonctivite, ou quelques heures s'il s'agit d'eczéma, par exemple. Les compresses de camomille peuvent se placer tièdes sur les yeux, notamment pour la conjonctivite, et pour la fatigue oculaire, ou froides sur les parties irritées. Le thym officinal. L'infusion de thym apaise les inflammations des voies respiratoires. Le thym apporte du fer, nécessaire au bon fonctionnement du système nerveux. On parle beaucoup d'infusion avec les plantes, mais il faut savoir que les formes d'utilisation des plantes sont nombreuses et variées. Le thym peut aussi s'utiliser en bain. Il stimule les reins et prévient des troubles nerveux, notamment de la dépression nerveuse. Pour le thym, il y aura une contre-indication à ceux qui prennent des anticoagulants. Donc ça, c'est important à respecter. Si vous souhaitez vous faire une infusion de thym, vous mettez le thym en contact avec l'eau, vous couvrez, et cela c'est très important, sinon les actifs aromatiques vont s'évaporer et la tisane sera moins efficace. Vous portez à ébullition et vous retirez du feu assez rapidement lorsque l'eau bout. Vous laissez infuser une quinzaine de minutes
Et lorsque la tisane est moins chaude, vous sucrez avec du miel. La quantité, c'est 1 cuillère à soupe bombée de plantes sèches par tasse. Il est recommandé de boire une tisane le matin à jeun. Et c'est efficace également en cure. Si vous souhaitez faire un bain de thym, il faudra prendre 200 g de plantes à laisser macérer dans l'eau toute une nuit. Le lendemain, vous chauffez le tout et vous l'ajoutez à l'eau du bain. La durée du bain est de 20 minutes et le cœur doit rester hors de l'eau. Vous ne plongez pas complètement dans le bain. Après le bain, le mieux est de ne pas s'essuyer mais de s'envelopper dans un peignoir ou une grande serviette et se coucher si possible 1 heure. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible, donc au moins une quinzaine de minutes. L'important, c'est d'être bien couvert et au chaud pour laisser la plante agir. Le millepertuis. On l'appelle aussi l'arnica des nerfs. En infusion, il va contribuer au bon fonctionnement du système nerveux par l'apport de sérotonine. C'est pour ça qu'il est conseillé dans les cas de dépression nerveuse notamment. Il apaise l'anxiété et l'angoisse, il calme la nervosité. En revanche, il sera contre-indiqué s'il y a prise d'antidépresseurs. Parce qu'à ce moment-là, vous auriez un risque d'excès de sérotonine. Il faut savoir pour le millepertuis que les bains augmentent l'effet de l'infusion. Pour l'infusion, vous mettrez le millepertuis en contact avec l'eau, vous porterez à ébullition et retirerez du feu après 3 minutes à bouillir. Vous laissez infuser 15 minutes environ et lorsque la tisane est moins chaude, vous sucrez avec du miel. La quantité est de 15 à 30 g par litre d'eau, 1 tasse avant chaque repas, ou bien 1 litre réparti par gorgée dans la journée. La prise de millepertuis en tisane sera plus efficace en cure et encore plus efficace accompagnée de bains. Pour la préparation du bain de millepertuis, il faudra prendre 200 g de plantes à laisser macérer dans l'eau toute une nuit. Le lendemain, vous chauffez le tout, vous ajoutez à l'eau du bain. La durée du bain est de 20 minutes, comme pour le bain de thym, et le cœur doit rester hors de l'eau. De même, il est important de prendre un temps de repos au chaud après le bain. Concernant les huiles essentielles relaxantes, nous avons bien entendu l'huile essentielle de lavande vraie. À ne pas confondre avec la lavande aspic qui aura certaines contre-indications. La lavande vraie s'utilise en externe, elle est cicatrisante, régénérante cutanée, antimycosique, apaisante, anti-stress, elle favorise l'endormissement. En interne, elle calme la nervosité et elle a un effet hypotensif. Pour la relaxation, vous pourrez l'utiliser en mettant 1 ou 2 gouttes au coin de l'oreiller par exemple, pour l'effet olfactif. Ou bien, vous pourrez la prendre en interne, diluée dans une huile végétale. L'huile essentielle d'orange douce. Pour l'utiliser, il y aura quelques précautions, parce que c'est une huile essentielle très photosensibilisante et elle peut être irritante en externe. Donc on ne va pas l'utiliser en externe, mais plutôt en diffusion, où elle aura un effet apaisant, elle calme l'anxiété, elle rassure, elle améliore l'humeur. En interne, elle sera digestive et elle pourra traiter la constipation. Enfin, l'huile essentielle d'ylang-ylang. C'est une huile essentielle relaxante et qui va apaiser le mental. Par voie cutanée, on se sent plus calme, plus détendu. En diffusion, on se sent plus éveillé, plus attentif. Donc selon l'effet que vous souhaiterez avoir, vous l'utiliserez soit par la voie cutanée, soit en diffusion.
Si vous souhaitez vous faire un bain aromatique aux huiles essentielles, vous mettrez 15 à 20 gouttes d'huile essentielle ou d'un complexe d'huiles essentielles. Moi, je vous recommande celle d'ylang-ylang, mais vous pouvez aussi bien prendre une autre huile essentielle relaxante. Vous allez disperser ces 15-20 gouttes d'huile essentielle à l'aide d'un dispersant ou d'une base neutre pour le bain. Il faut faire très attention, l'huile essentielle ne se dissout pas dans l'eau, donc si vous la mettez directement dans l'eau, ça peut être très dangereux. La durée du bain sera de 15-20 minutes maximum. Et comme après un bain de plantes, vous resterez bien au chaud après le bain pour garder tous les effets de l'huile essentielle. Si vous souhaitez utiliser l'huile essentielle en diffusion, privilégiez un diffuseur par micronisation. C'est le seul diffuseur qui gardera les propriétés thérapeutiques de l'huile essentielle. Il suffira de 3 gouttes de chacune de ces huiles essentielles, essence de bergamote, d'orange douce et huile essentielle d'ylang-ylang, pour que ce soit efficace. Vous diffuserez 15 minutes, 1 à 3 fois par jour, et il est important de couper la diffusion un quart d'heure au moins avant le coucher pour les chambres d'enfants. Je vous recommande également la prudence pour les personnes asthmatiques ou allergiques. L'utilisation des huiles essentielles en interne. Il est important de ne consommer que 6 gouttes maximum par jour, à diluer dans une huile végétale. Par exemple de l'huile de noix, de noisette ou de sésame, ou bien dans du miel. Il est préférable d'utiliser l'huile végétale qui diluera plus efficacement l'huile essentielle. Voici maintenant quelques pistes pour prendre des temps de relaxation à la maison. De plus en plus de praticiens bien-être partagent sur Internet et notamment YouTube. Le tout est de ne pas se perdre dans les propositions et de connaître quelques chaînes intéressantes. J'ai découvert l'ASMR, c'est une technique assez particulière, on adore ou on déteste. Il s'agit d'enregistrements, de chuchotements, de bruits très doux pour induire de la relaxation très profonde. Des personnes témoignent que ces enregistrements leur ont permis de retrouver le sommeil. Si l'expérience vous tente, il vous faudra trouver la personne dont la voix et les enregistrements vous correspondront. Pour ma part, j'aime bien certaines vidéos de Sandra ASMR. Sur YouTube, vous trouverez des enregistrements de sophrologie aussi. Là encore, je trouve que la voix de la personne est très importante pour réussir à se relaxer. Je vous présente une vidéo de l'Institut Aliota. Cette école propose à ses apprenants de nombreuses vidéos et exercices de sophrologie. Ils sont bien expliqués, c'est l'avantage. En revanche, on peut ne pas aimer la voix. Il y a bien sûr de nombreuses musiques disponibles sur le web. Chacun choisira une musique douce à son goût. Écouter une demi-heure de musique classique par jour, par exemple, améliore la qualité de vie. J'en profite pour vous présenter ma propre chaîne YouTube. Pour l'instant, j'y ai publié des vidéos présentant mon activité, des ateliers et des rencontres que j'ai pu organiser. Par la suite, je voudrais y publier des vidéos d'astuces un peu plus concrètes. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et puis enfin, je souhaitais vous dire quelque chose de très important. Il faut se déconnecter des écrans. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous sentez le besoin de prendre en main votre mode de vie pour gérer votre stress. Je vous conseille de commencer par éteindre la box Wi-Fi chez vous dès ce soir et supprimer tout écran une demi-heure avant le coucher. Préférez vous lever un peu plus tôt pour consulter vos comptes sociaux le matin et vous verrez que vous vous endormirez beaucoup plus rapidement le soir et que votre sommeil sera de meilleure qualité. Faites le test, c'est vraiment incroyable. Je le fais et si je passe plus de 10 minutes sur mon portable avant de me coucher, soit je vais mettre des heures avant de trouver le sommeil, soit je vais faire une insomnie. En revanche, si je ne fais pas d'écran, je dors beaucoup mieux et du coup, je me réveille un peu plus tôt pour travailler sur écran avant de me lever et déjeuner.
D'une pierre deux coups parce que le travail du matin est beaucoup plus efficace. Installez-vous confortablement. Prenez une position qui vous soit agréable, sans tension. N'hésitez pas à ajuster votre position pendant la séance. Fermez les yeux et laissez votre corps se relâcher. Prenez une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Soufflez en les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle. Prenez conscience de votre corps confortablement installé. Sentez toutes les zones en appui, l'arrière de la tête, les bras, le dos, le bassin, les jambes, les talons. Sentez votre corps s'étaler, se relâcher davantage. Prenez conscience du calme qui s'installe en vous. Portez attention à votre tête, votre visage. Sentez votre cuir chevelu se détendre, se relâcher. Relâchez votre front. Sentez toutes les rides d'expression s'estomper, disparaître. Défroncez vos sourcils. Cherchez à agrandir l'espace entre vos sourcils. Sentez vos paupières s'alourdir. Relâchez vos yeux. Relâchez vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Sentez l'air frais au bord de vos narines à chaque inspiration. Sentez le souffle tiède à chaque expiration. Relâchez vos joues. Desserrez vos mâchoires, vos dents et ouvrez légèrement la bouche. Laissez votre langue se poser naturellement. Sentez votre gorge se relâcher et déglutir librement. Prenez conscience à présent de la forme et du volume de votre visage. Laissez la détente envahir votre nuque, vos trapèzes, vos épaules. Sentez vos épaules s'abaisser naturellement. Laissez la détente se diffuser progressivement dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience à présent de la forme et du volume de vos membres supérieurs. Portez attention à votre dos. Imaginez-le s'étendre peu à peu,
s'étaler à chaque respiration. Relâchez tous les muscles de votre colonne vertébrale du haut jusqu'en bas. Prenez conscience à présent de la forme et du volume de votre dos. Portez attention à votre thorax, votre poitrine. Observez les mouvements de votre cage thoracique. Sentez vos côtes s'ouvrir à chaque inspiration et descendre à chaque expiration. Percevez les battements calmes et réguliers de votre cœur. Sentez votre ventre se relâcher, se dénouer. Observez les mouvements de votre abdomen. Sentez votre ventre se soulever à chaque inspiration et redescendre à chaque expiration. Percevez ces mouvements calmes et réguliers. Imaginez maintenant la détente se diffuser dans votre bassin. Imaginez que vos organes reprennent leur place. Relâchez vos hanches, vos muscles fessiers, votre périnée. Prenez conscience à présent de la forme et du volume de votre buste. Laissez la détente envahir progressivement vos jambes. Relâchez les muscles de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience à présent de la forme et du volume de vos membres inférieurs. Maintenant, prenez conscience de la forme et du volume de tout votre corps. Portez attention aux cellules défaillantes de votre corps. Imaginez leur forme, leur couleur, leurs aspects. Prenez conscience de ces cellules comme des points isolés de votre corps. Repérez maintenant les éléments réparateurs dont elles ont besoin. Stimulez les ressources nécessaires à leur rétablissement. Augmentez leur intensité. Développez leurs effets. Renforcez leur action à chaque respiration. Prenez conscience de la puissance de vos ressources. Utilisez à présent vos ressources pour reconstruire vos cellules. Laissez-les lutter, combattre, travailler sans relâche. Observez leur progression, leurs actions bénéfiques. Sentez vos cellules se régénérer, renaître progressivement. Percevez leur vigueur, leur vitalité, leur énergie. Imaginez leur nombre croître sans limite. Prenez conscience du bon fonctionnement de vos cellules.
Projetez-vous maintenant dans quelque temps. Imaginez-vous rétabli, en pleine forme. Vos soucis appartiennent au passé. Prenez conscience de votre potentiel. Intégrez ces sensations. Souvenez-vous que ces sensations restent présentes en vous. Pensez à les activer dans votre quotidien. Reprenez contact avec les points d'appui de votre corps. Sentez l'arrière de votre tête, vos bras, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos talons. Imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé. Prenez conscience des bruits extérieurs. Inspirez profondément pour vous dynamiser. Soufflez fortement. Reprenez à présent une respiration naturelle. Mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Bougez légèrement vos mains, vos pieds. Étirez-vous. Bâillez. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Le stress se manifeste de différentes façons chez les uns et les autres. Les autostimulations que je vais vous montrer vous permettront d'atténuer certains effets du stress. Lorsqu'on est stressé, on a parfois une sensation de mal-être, de boule au ventre, voire de nausée. Ces sensations peuvent être gérées par la stimulation du point suivant. Repérez la première palmure entre le pouce et l'index. Ici, je l'ai marqué en rouge. Au bout de la palmure, vous sentez que vous butez contre un os. Maintenant, partez de la butée contre l'os et glissez vos doigts vers le bord de la palmure. Au départ, vous touchez un muscle. Plus près du bord, vous allez sentir à un moment que vous touchez de la peau. Le point de détente se trouve au centre de la palmure, sous la limite peau-muscle. Je l'ai représenté en noir. Il se trouve sur le côté dorsal et sur le côté palmaire de votre main. Pour le stimuler, placez le pouce et l'index en forme de pince. Posez le bout du pouce et de l'index sur le point de chaque côté de votre main et appuyez progressivement. La pression doit être suffisante et rester agréable. Maintenez en appui environ 30 secondes. Portez attention à votre ressenti. Respirez amplement. Laissez vos muscles se détendre.
Sentez la détente se faire à l'intérieur de vous. Sentez les tensions se relâcher. Le stress peut aussi se manifester par une sensation d'oppression, de difficulté à prendre de grandes inspirations, un peu de tension, de barre au niveau du diaphragme. Pour cela, il existe aussi une zone réflexe très efficace. Pour la trouver, vous allez plier votre main comme ceci. Vous repérez la ligne de pli sur votre paume. Lorsque vous passez sur cette ligne, vous sentez les articulations. Je l'ai représenté en noir sur ma main. Pour stimuler cette zone, placez votre pouce sous l'index et appuyez progressivement. Lorsque la pression vous semble bonne, laissez glisser votre pouce vers l'auriculaire. Répétez ce mouvement le plus lentement possible, 3 fois. De façon imagée, c'est un mouvement d'ouverture, comme si vous alliez libérer votre respiration. Sentez comme la détente se fait et laissez venir une grande inspiration. Puis, soufflez profondément. Le stress peut encore se faire sentir par une grande nervosité, de l'agitation, de l'hyperactivité, qui vont conduire à la fatigue. Dans ce cas, vous pourrez stimuler le point suivant. Vous avez repéré la ligne de pli dans la paume de votre main. Placez-vous sur cette ligne sous le 5e doigt. Placez votre pouce plié de façon à poser juste le bout du pouce. Vous sentez la butée contre les articulations. Ensuite, placez pouce et index en pince, comme nous l'avons fait tout à l'heure, et repérez la limite peau-muscle au bord de votre main. Cette limite forme une deuxième ligne, que j'ai représentée en rouge sur ma main. Le point calmant se trouve à l'intersection entre ces deux lignes, sur la face palmaire et sur la face dorsale de votre main. Pour le stimuler, vous allez mettre le pouce et l'index en pince et appuyer progressivement avec le bout des doigts. Maintenez pendant une trentaine de secondes. Comme pour le premier point de relâchement, sentez le calme monter en vous, la pression redescendre. Respirez amplement, lentement. Prêtez attention aux bruits, aux odeurs qui vous entourent. Faites le vide dans votre esprit et concentrez-vous sur votre ressenti de relaxation, de détente profonde.